Dimanche 4 octobre 2020. Concitoyens, c'est un ultime avertissement que je vous livre. La vidéo s'intitule « Prenez en main votre santé » et ne dites plus sottement « Il marche sur la tête ». Il y a des raisons. Alors, vous nous demandez le document complet, intitulé « Les métaux lourds et leurs effets sur la santé », tiré des travaux du docteur Klinghardt. Voyez le sommaire biologie dans http://dodon.free.fr/ particulièrement page 22.html. Bien. Alors, je le répète, je suis passé par là, alors je comprends d'autant mieux. Patient, vous devez assurer votre santé. Votre inconscience sur ce problème vous interdit toute guérison, sans offenser le corps médical. Ils ne peuvent rien pour nous. Ils sont hélas trop désinformés par les labos. Nous voilà prévenus. Il faut que nous nous débrouillions seuls. Vous avez Internet pour cela. Il faut savoir que plusieurs méthodes existent pour se débarrasser et des métaux lourds et des produits venus, nous intoxiquants et venus de l'industrie. Alors, vous avez déjà le docteur Jean-Pierre Willem, vous avez Thierry Casasnovas, j'ai oublié le S, et autres. Nous ne pouvons pas allonger. Nous nous contenterons de vous mettre la puce à l'oreille. Vidéo pour tenter de réduire d'une manière capitale les multiples poisons dont nous sommes entourés. Et ce n'est pas fini si nous n'y mettons pas un terme. Alors, 1. Les métaux lourds présents dans le corps de toute personne, même en bonne santé, jouent un rôle central dans toutes les maladies chroniques. Alors, quelques exemples: maladie de Crohn, de Lyme, mal de dos chronique, leucémie lymphatique chronique, allergie par exemple. 2. Les intoxications aux métaux lourds conduisent à des infections chroniques. Les infections vont se loger là où sont les dépôts des métaux lourds. Et vous allez avoir des mycoses, des infections bactériennes, des mycoplasmes virales. La plus grande erreur de la médecine académique, moi je rigole parce qu'il n'a rien d'académique, hein, enfin, réside dans le fait de traiter l'infection sans modifier le milieu, sans éliminer les métaux. 3. Confirmé par la médecine actuelle, nous avons tous, je dis bien, dans notre corps des neurotoxines, qui provoquent un effet de synergie. Le mercure, l'aluminium, pour ne citer que cela, contenus dans les plombages, les vaccins maudits, les produits alimentaires ou de soins, plus les résidus de produits pétroliers, les produits phytosanitaires de l'agriculture industrielle par exemple, produits cancérigènes qui, en synergie avec les métaux, ravagent. Alors, ravage, si je mettais ENET, n'est-ce pas? Ce serait bien mieux. 1000 fois plus important que les métaux lourds seuls. Lorsque le mercure est éliminé, les autres toxines s'échappent d'elles-mêmes. S'il n'est pas éliminé, elles doivent être sorties une à une, et les expériences du docteur Klinghardt sont probantes. 4. Les métaux lourds sont des neurotoxines et non des carcinogènes. Ils sont filtrés par le foie, sont transportés dans l'intestin, formant ainsi dans le corps un cycle continu, le maintenant dans un état de maladie chronique, état morbide. Si l'on parvient à les déloger par l'adjonction de produits qui captent ces neurotoxines, leur quantité est réduite
de 90%. On peut alors assister à des guérisons très rapides de maladies chroniques sérieuses. Alors, vous avez la chlorella, l'algue bleue, la spiruline, mais pas que, associée à l'ail des ours et à la coriandre. Et à la coriandre, prise sous certaines conditions. Ne prenez pas les particules de coriandre contenues dans des tubes dans les supermarchés, n'est-ce pas? Ceci pour la sclérose en plaques ou le cancer du sein, par exemple. Plus le corps est imprégné par ces métaux, horriblement neurotoxiques, plus l'individu subira des déséquilibres psychologiques, l'éloignant de la raison et d'une conduite sociale équilibrée. Voilà pourquoi nous marchons sur la tête, comme disent certains. Klingar dit simplement que plus leur présence est significative, plus l'homme s'éloigne de Dieu. Mozart, Beethoven en furent de vivants exemples, intoxiqués par des soins au mercure contre la syphilis. L'avertissement est solennel. La civilisation va disparaître si les terres, l'air, l'eau, les aliments ne sont pas assainis. Si nous ne revenons pas à une agriculture traditionnelle, le paysan est sacré. Klingar est péremptoire sur cette conclusion. Prenons-en conscience et avertissons médecins et proches. Une dernière remarque venue après écoute des conférences du docteur Klingar, Zurich et Genève 2001-2004, me permet de dire ceci. Les personnes qui ne tolèrent pas le lait ni le pain ont les émonctoires fragilisés et ne peuvent à nouveau les assimiler que lorsqu'ils sont débarrassés du mercure, de l'aluminium et bien d'autres. Nous ajoutons, pour confirmer ces véritables guérisons, qu'une fois les métaux lourds éliminés, les personnes retrouvent leur identité physique et spirituelle originelle. Elles remarchent sur leurs pieds. J'espère que vous aurez compris. Voir entre autres. Le document que je vous lis, http://dodon.free.fr/page 328.html, mais aussi page 316, page 175.html évidemment, sur les atteintes neurologiques du système nerveux central. Je vous recommande, je ne sais comment vous le dire, je vous prie de faire passer l'information. N'oubliez pas que même les autistes peuvent parvenir à une guérison complète. Dixit Klingar, évidemment, le professeur Boydalé et Elke Harrod, nutri des toxicologues à l'association Stellior, d'après les soins apportés à ces mêmes autistes. Un monde meilleur naîtra de vos participations et informations autour de vous. Que le ciel vous pousse à retenir mes conseils, sinon, je serais obligé de me dire que je ne suis pas utile ou que je suis utile à peu de choses. À bientôt, chers amis.